La lutte de la taxe d'eau à Montréal, ça s'est passé de 1972-73 à 1976. Ça a regroupé des milliers d'assistés sociaux qui ont décidé de ne pas payer la taxe d'eau. Le contexte plus large, c'est qu'en 1970, le gouvernement fédéral a adopté la loi d'aide sociale, et qui était une rupture fondamentale avec ce qui existait auparavant, c'est-à-dire la charité privée. En plus des allocations qui étaient augmentées, de besoins spéciaux qu'on avait. C'est-à-dire que les besoins spéciaux, les dents, les lunettes, toutes sortes de choses comme ça qui étaient inscrites dans la loi. Petit à petit, le gouvernement a coupé ces besoins spéciaux. À partir de 1973, le ministère des Affaires sociales a décidé de rendre les assistés sociaux plus autonomes en leur donnant un petit montant chaque mois pour qu'ils payent eux-mêmes la taxe d'eau. Alors que depuis, il n'y avait presque pas d'augmentation de l'aide sociale, puis le coût de la vie augmentait énormément. Quand est arrivé le compte, l'argent, on ne l'avait pas mis de côté. On l'avait pris pour nourrir les enfants, on l'avait pris pour se nourrir soi-même, on l'avait pris pour payer son loyer. D'où le slogan qui a été adopté, je pense, dès les premières manifestations, la taxe d'eau, on l'a mangée. La taxe d'eau, on la paye pas. La taxe d'eau, on la paye pas. Forgère paye ta dette. Forgère paye ta dette. Le 8 on l'a mangé. Le 8 on l'a mangé. À cette période-là, ça bougeait beaucoup. Donc, à Montréal, il y avait toute l'arrivée des comités de citoyens. Et puis, il y avait déjà des groupes de personnes assistées sociales dans les quartiers pauvres. Je regarde comme à Pointe-Saint-Charles, Centre-Sud, Hochelaga, Maisonneuve, le Myland. Donc, il y avait déjà des personnes qui se mobilisaient, puis il y avait des cours qu'on appelait le Bill 26 simplifié qui se donnaient. Là, ce qui se passe, c'est que dans les différents quartiers où on est implanté, les ADDS, on décide d'organiser des assemblées d'information. Donc, les gens viennent s'informer, tout ça. Et puis, on voit rapidement que les gens ne veulent pas la payer. On dit on va organiser un mouvement pour ne pas la payer. Et on organise des assemblées générales pour l'ensemble de Montréal, avec beaucoup de monde, peut-être, je ne sais pas, 500 000 personnes. Les gens réalisent qu'elles ne sont pas seules. Ça, c'était quelque chose d'important à mettre en jeu, à montrer. On est regroupés, puis on a une force, comme on disait, informée, organisée. C'était ça la base de notre organisation. Les trois obstacles pour mobiliser les personnes assistées sociales sur la lutte sur la taxe d'eau, dans un premier temps, c'était l'isolement. Les gens étaient seuls, ils se pensaient seuls sur l'aide sociale. Ensuite, il y a eu le sentiment de honte, parce qu'être un BS, c'était une personne paresseuse. Puis ensuite, c'était la peur. Donc, la peur que si on s'engage dans un regroupement, si on s'affiche comme assisté social, bien, on risque que nos prestations soient coupées. Tu sais, quand on dit, si vous ne payez pas, on va prendre votre chèque puis on va l'administrer pour vous ou on va aller couper votre eau, c'est gros, là. Il faut que tu te défendes, tu sais. Comprenant que tu as droit, comprenant qu'il y en a d'autres avec toi qui sont dans le même besoin, tu décides de te défendre toi-même avec les autres. Parce que pour une fois, c'est ce qu'on avait identifié à l'époque, c'est pour une fois, les assistés sociaux avaient un moyen de pression. J'ai l'impression que c'est arrivé à peu près dans tous les quartiers en même temps de dire, bien, on ne la paye pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour montrer au gouvernement qu'on est vraiment décidé à ne pas la payer? Et là, les gens qui se regroupaient pour discuter d'une stratégie à l'échelle de Montréal, ils ont dit, on va la brûler. On va prendre notre compte de taxes et on va le brûler. Cette idée-là est venue des assistés sociaux, parce qu'au départ, je pense, dans plusieurs des locaux, les gens étaient réticents à prendre ce moyen-là, qui est un moyen assez extrême. Donc, ce geste a été capital, brûler les comptes d'eau devant l'hôtel de ville. C'était un geste assez radical, tu sais, parce que là, si tu brûles ton compte, c'est vraiment, tu ne le payeras pas, là, tu sais, il disparaît ton compte. Fait qu'on organisait des manifestations à chaque fois qu'on recevait un nouveau papier là, de mise en demeure. Et on avait notre chanson sur des assistés sociaux que j'ai composée, et c'est Judith Jasmin qui avait composé la musique. On avait un gros tonneau qu'on tirait sur une petite brouette. Et puis les comptes de taxes d'eau étaient dedans, et puis on mettait le feu. Puis je pense que c'est bien important qu'ils soient tous brûlés, là, que c'est sûr que mon compte de taxes d'eau, là, il n'est plus là. On n'a pas
On s'est beaucoup amusé, tu sais, à écrire des pièces ou à mettre en scène des personnes qui se mettaient en scène elles-mêmes, dans le fond, puis qui racontaient comment elles voulaient que les choses changent. Ah, toi, t'es toujours après tout dramatiser. On va téléphoner, on va savoir qu'est-ce que c'est, la ADDS. Puis tu penses, toi, que ton ADD, je sais pas quoi, là, qu'ils vont te le payer, ton compte d'eau? Nous avions un fichier qui rejoignait les personnes, d'abord les militantes, les personnes actives, les personnes semi-actives, celles qui venaient occasionnellement, mais aussi on avait un comité de téléphonistes. C'était des personnes avec une voix convaincante, une belle voix forte. Le cœur des ADDS et puis du mouvement d'aide sociale à ce moment-là, c'était les femmes chefs de famille. Ce sont elles, en fait, qui ont pris en main les ADDS et puis qui ont pris en main la lutte de la taxe d'eau. Dans leur cheminement, il y a des femmes qui se voyaient d'abord à la maison, puis en participant à des réunions, ont pris la parole, sont devenues porte-parole et donc ont pris leur place dans différents mouvements sociaux par la suite. Tu sais. On avait aussi des appuis syndicaux. Je me souviens d'une assemblée qu'on avait fait. On avait fait venir des travailleurs qui étaient en grève pour qu'ils viennent appuyer notre lutte. On a eu Michel Chartrand qu'on a invité, qui est venu prononcer un discours d'appui. En même temps, il y avait tous les gens des garderies populaires qui étaient là, puis on se côtoyait. Les moyens qu'on prenait, c'était aussi de développer des alliances. On allait faire du piquetage pour les travailleurs, les travailleuses en grève. Eux, les grévistes, venaient nous aider à garder les enfants et puis à apporter leur solidarité. Et ce qui était extraordinaire, c'est que le fait que ces groupes-là appuyaient les personnes assistées sociales, ça avait une valeur d'estime de soi inestimable. Dès la fin de la première année, là, il y a eu assez de gens qui ne l'ont pas payé pour que ça fasse écho dans les médias. Puis l'année suivante, il y a eu encore plus de monde, tellement que la Ville de Montréal a refusé de dire au ministère des Affaires sociales combien d'assistés sociaux ne payaient pas la taxe d'eau. Comme le nombre des personnes assistées sociales augmentait toujours pour ne pas payer cette taxe d'eau-là, puis qui était suivie par d'autres municipalités, le gouvernement n'a pas eu le choix que d'abdiquer et transférer cette dette-là finalement aux propriétaires. D'abord, la mobilisation des assistés sociaux, une mobilisation importante et dynamique et active, puis leur capacité d'aller chercher des appuis. Ça a fait que le gouvernement a reculé. Comme on avait une crédibilité, Montréal, qui était grande, on a pris l'initiative à l'époque de réunir les autres régions du Québec dans ce qui a été le Front commun des personnes assistées sociales. Sa origine, c'était l'ampleur de la taxe d'eau. Ça a continué, puis c'est devenu quelque chose d'assez important, comme un Front commun d'assistés sociaux qui continue de faire valoir les droits. Ça a apporté aussi une cohésion idéologique dans les organisations locales, mais aussi dans les organisations régionales et provinciales. Ça a permis aussi, je pense, à beaucoup de personnes de prendre conscience de qui elles étaient, de leurs capacités, du pouvoir qu'elles avaient quand elles s'associaient avec d'autres.